Lascaux est découverte en 1940 dans une période troublée de l'histoire de leur France. Néanmoins, on doit constater que le succès de cette découverte et que l'aura que va avoir la notion de cette grotte dans le grand public va être immédiatement notoire. Alors il est certain que l'association d'Henri Breuil à la découverte et à l'invention de Lascaux vont être importants. Néanmoins, Henri Breuil ne va pas beaucoup travailler à Lascaux. Il est âgé, il y voit moins, mais autant il va étudier des sites en Afrique australe, autant il ne travaillera pas à proprement parler dans Lascaux. Lascaux ne tiendra pas une place si importante que ça dans son étude. Néanmoins, il est un des grands promoteurs de Lascaux. Lascaux apparaît comme une des grottes les mieux conservées à cette époque-là. Et lui-même, Henri Breuil, témoigne de l'importance de cette grotte et de son souci qu'il partage avec Denis Peyroni d'en faire partager vite le grand public. Ils vont donc ensemble, mais c'est le poids de Lascaux qui sera déterminant, décider le propriétaire, avec l'aide de l'État, à ouvrir la grotte au public. Les aménagements de la grotte de Lascaux vont débuter immédiatement après la guerre, et après c'est le succès qu'on connaît. Des millions de visiteurs, trop de visiteurs, dans un site dont l'environnement naturel est déséquilibré, puis les premiers problèmes à partir des années 60, à peine 15 ans après l'ouverture. Et là, ce sont de Caribe dans Silla les différentes découvertes qu'une grotte est un milieu environnemental fragile, en équilibre avec son environnement, qu'on ne peut pas y faire séjourner sans risque un trop grand nombre de visiteurs, le rôle néfaste de la lumière, de la chaleur, etc. Donc bref, Lascaux ne va plus être un grand site qui fascine les foules, les publics, puisque beaucoup de personnalités du monde intellectuel vont faire aussi la promotion de Lascaux, la visiter, en parler, s'en inspirer, les peintres, la littérature, les poètes. Mais en même temps, ça devient une source et une problématique de recherche pour les conservateurs, pour la conservation préventive, notamment au ministère de la Culture, qui récupère le site, en assure la protection, et jusqu'à des périodes de stabilité, mais la grotte est fermée au public définitivement en 1963. On essaiera de la réouvrir, elle rechutera à partir de 2000 et à l'heure actuelle, on a une grotte qui est définitivement fermée au public et toujours en cours de rééquilibrage. La grotte de Lascaux n'est pas tant en danger, n'a pas été altérée par ces épisodes qui ont concerné des actions de micro-organismes. Elle reste très limitée, les dégâts restent très limités. Ils sont invisibles pour le public qui n'est pas informé ou dont le regard n'est pas éduqué. Néanmoins, Lascaux est l'objet d'une surveillance très attentive et un laboratoire, non pas de recherche, mais un laboratoire involontaire de mise au point de technologies et de procédés de surveillance des grottes ornées. Dorénavant, depuis Lascaux, et c'est caricatural, mais c'est le grand intérêt scientifique de la grotte de Lascaux, on ne fait plus les mêmes erreurs. Dans toutes les autres grottes qui sont découvertes à l'heure actuelle, il y a un grand luxe, une méthodologie de protection, d'anticipation des problèmes. Et c'est là que se sont élaborés les principes actuels de la conservation préventive des grottes ornées.